بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على منصة موقع لواء للتعليم عن بعد. اليوم إن شاء الله نكوريجو l'exercice d'application sur les nombres complexes, surtout les modules et les formes trigonométriques. Premier exercice, soit Z1 égale 2 plus TI et ZD égale 1 plus I racine de 3. Écrit Z1 et ZD sous la forme trigonométrique. En déduire les formes trigonométriques de Z1 fois ZD, Z1 sur ZD, Z1 occupe, Z1 bar, moins ZD bar, Z1 au carré sur ZD bar. Réponse. Donc, on a Z1 égale 2 plus TI. Donc, pour trouver les formes trigonométriques de Z1, on va calculer le module. Module de Z1 égale les parties réelles au carré D au carré, plus les parties imaginaires D au carré. Donc, D au carré 4. 4 plus 4 égale 8. Racine de 8 égale 4. Racine de 4 fois D. Racine de 4 D. Donc, D racine de D. Donc, soit θ1 égale argument de Z1. Ça implique que cos θ1 égale les parties réelles D sur D racine de D, donc égale 1 sur racine de D, donc 1 sur racine de D égale racine de D sur D. Sinus θ1 égale les parties imaginaires D, c'est le module D racine de D, donc égale 1 sur racine de D. Si on utilise l'expression conjuguée, on va trouver racine de D sur D. Alors, θ1 égale pi sur 4 modulo dpi. Donc, la forme trigonométrique de Z1, Z1 égale le module D racine de D fois cos pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. ZD égale 1 plus I racine de 3. Module ZD égale les parties réelles au carré 1 au carré, donc égale 1, plus les parties imaginaires racine de 3 au carré égale 3, racine de 4 égale 2. Donc, soit θD égale argument de ZD, ça implique que cos θD égale les parties réelles, c'est le module, les parties réelles c'est 1 sur 2, et sinus θD égale les parties imaginaires racine de 3 sur D. Donc ça implique que θD égale pi sur 3 modulo dpi. Donc les formes trigonométriques de ZD, ZD égale module de ZD D, cosinus l'argument de ZD c'est pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Voilà les formes trigonométriques de ZD. En déduire les formes trigonométriques de Z1 facteur ZD, Z1 sur ZD, Z1 occupe et Z1 bar. On a Z1 égale D racine de D cos pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Forme trigonométrique de Z1. Et ZD égale D cos pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Donc, module Z1 fois ZD égale module Z1 fois module ZD. Module Z1 égale D racine de D. Et module ZD, D, donc égale 4 racine de D. Argument Z1 fois ZD égale argument Z1 plus argument ZD, parce que l'argument transfère le produit en somme. Donc, l'argument Z1, on a trouvé pi sur 4. Et l'argument ZD, pi sur 3. Donc, égale 7 pi sur 12.
modulo dp. Donc la forme trigonométrique de Z1 fois ZD égale module de Z1 fois ZD égale 4 racine de D fois cos 7pi sur 12 plus I sinus 7pi sur 12. Module Z1 sur ZD égale module Z1 sur module ZD. Donc module Z1 égale D racine de D et module ZD égale D. Donc on va simplifier D avec D, donc égale racine de D. Argument Z1 sur ZD égale argument Z1 moins argument ZD. Donc argument Z1 pi sur 4 moins argument ZD pi sur 3. Donc égale moins pi 3pi moins 4pi, donc c'est moins pi sur 12. Donc les formes trigonométriques de Z1 sur ZD égale module Z1 sur ZD égale racine de D. On a trouvé égale racine de D. Et l'argument égale moins pi sur 12, donc cos moins pi sur 12 plus I sinus moins pi sur 12. Module Z1 occupe égale module Z1 occupe. Module Z1 égale D racine de D occupe, donc égale D occupe 8. Et racine de D occupe égale racine de D au carré fois racine de D, donc égale D racine de D, donc égale 16 racine de D. Argument Z1 occupe égale 3 argument de Z1. Argument Z1 égale pi sur 4, donc on a 3 pi sur 4. Ça implique que Z1 occupe égale le module de Z1 occupe 16 racine de 2. Et l'argument c'est 3 pi sur 4, donc cos 3 pi sur 4 plus I sinus 3 pi sur 4. Voilà la forme trigonométrique de Z1 occupe. Donc Z1 bar, module de Z1 bar égale le module de Z1. Donc on a déjà trouvé le module de Z1 égale D racine de D. Argument Z1 bar égale moins argument de Z1, donc égale moins pi sur 4 modulo dpi. Donc la forme trigonométrique de Z1 bar égale le module de Z1 bar égale D racine de D cos moins pi sur 4 plus I sinus moins pi sur 4. Moins ZD bar son module égale module de ZD bar égale module de ZD. On a trouvé le module de ZD égale D. Argument moins ZD bar égale argument de ZD bar plus pi. Et argument de ZD bar égale moins argument de ZD plus pi. Alors, ça implique que argument de moins ZD bar égale moins argument de ZD. ZD c'est pi sur 3, donc moins pi sur 3 plus pi égale D pi sur 3 modulo dpi. Donc, les formes trigonométriques de moins D moins ZD bar égale le module de moins ZD bar c'est D cos l'argument de moins ZD bar, donc D pi sur 3 plus I sinus dpi sur 3. Voilà la forme trigonométrique de moins ZD bar. Dernière opération, on a Z1 au carré sur
ZD bar. Donc module de Z1 au carré sur ZD bar égale module de Z1 au carré sur module de ZD bar égale le module de ZD. Donc égale module de Z1, on a déjà trouvé égale D racine de D, donc au carré, sur module de ZD égale D. Donc on a 4 fois 2 sur D, donc égale 4. Argument de Z1 au carré sur ZD bar égale argument de Z1 au carré moins argument de ZD bar, donc égale D argument de Z1 moins argument de ZD bar, c'est moins argument de ZD, donc on va trouver plus argument de ZD, donc égale D argument de Z1 c'est pi sur 4 plus pi sur 3, donc pi sur D, pi sur 4 c'est pi sur D, plus pi sur 3, donc 3 pi plus D pi c'est 5 pi, 5 pi sur 6 modulo d pi. Donc la forme trigonométrique de Z1 au carré sur ZD bar égale le module de Z1 au carré sur le module de ZD bar, donc égale 4. Et l'argument c'est 5 pi sur 6 cos 5 pi sur 6 plus I sinus 5 pi sur 6. Donc voilà la forme trigonométrique de Z1 au carré sur ZD bar.